Je voudrais remercier le président Alassane Ouattara parce que depuis qu'il est à la tête de ce pays, il a pour ambition de lutter contre la pauvreté, qui représente l'ennemi commun de tous les Ivoiriens. Certains essaient déjà de m'appeler sur le 56 21 38 85. Je souhaite intervenir pendant 20 minutes et après je vous laisse l'antenne pour que vous apportez votre contribution. Si vous avez aussi des incompréhensions relatives à mon propos, vous pouvez poser vos questions. Mais je vous prie de m'accorder au moins 20 à 25 minutes d'intervention. Alors, ma publication faite le jeudi passé n'était pas contre quelqu'un. Mais c'est parce que je suis un homme politique. Je suis un homme averti. J'ai fait cette publication afin que nous prenions conscience du danger qui nous guette. Quand je dis danger, je ne doute même pas de notre victoire. Parce que le bilan du président Alassane Ouattara est éloquent. Alassane Ouattara s'est battu. Et cet excellent travail qu'il a fait s'est traduit par aujourd'hui l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, de nos parents, dans nos villages, dans les grandes villes, dans les campements. Dire que cela est fausse, que ces réalisations sont fausses, que cette affirmation n'est pas juste, qu'elle est fausse, c'est commettre un péché. Parce que je ne suis pas de ces élus qui passent leur temps dans la capitale ivoirienne. Non, je vais à l'intérieur. Je parcours le pays. Et ces voyages m'ont permis de découvrir la joie que ces milliers de parents dans les villages, dans nos villes, qui vivaient dans l'obscurité, qui n'avaient pas de l'eau potable, que ces parents sont aujourd'hui heureux. Ces parents d'Odiéné qui avaient des difficultés pour rejoindre Bougnali, ces parents de Bougnali qui avaient des difficultés pour rejoindre Odiéné, ces parents de Bougnali qui avaient des difficultés pour rejoindre Tengrela, aujourd'hui, cela est un mauvais souvenir grâce au président Alassane Ouattara. Chers jeunes, saisissons cette occasion parce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné la sagesse. Cette sagesse qu'il a eue du président Félix Houphouët-Boigny, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'oufouettisme. L'oufouettisme qui est la combinaison pragmatique du principe d'unité et du principe de la multiplicité. L'oufouettisme n'est ni une posture, ni une déclamation, mais c'est un comportement. Être fouettiste, ce n'est pas de combattre ton frère bêté, car il n'est pas ton ennemi. Être fouettiste, ce n'est pas de combattre ton frère de l'Ouest, parce qu'il n'est pas du même bord politique avec toi. Être fouettiste, ce n'est pas de combattre ton frère du Sud, parce qu'il n'a pas la même idéologie politique que toi. Non.
Le fouettisme est un comportement. C'est une gouvernance soucieuse d'intégration des peuples dans la citoyenneté. Ce sont ces valeurs que le président Alassane Ouattara veut nous montrer. Chers parents, chers jeunes, la division, la haine, la désunion, les dénigrements ne feront que retarder l'avenir de ce pays, ne feront que mettre l'avenir de ce pays en péril, parce que nous devons protéger la Côte d'Ivoire. Nous devons aimer la Côte d'Ivoire. Nous devons nous battre pour l'émergence de ce pays. Nous devons nous battre pour la réconciliation, l'union, la prospérité de ce pays. Nous devons le faire à cause de nos enfants. Nous devons le faire parce que nos enfants ne sauront où partir en cas de péril. Chers amis, c'est avec sincérité que je vous parle. Quand nous regardons les réseaux sociaux, certains ont pour habitude d'insulter. Certains ont pour habitude d'injurier. Certains ont pour habitude de dénigrer. Mais je voudrais inviter mes frères du RHDP qu'avec l'humilité, avec l'amour, avec l'entraide, avec la générosité, nous pouvons appeler les autres à nous rejoindre dans la courtoisie, dans le respect. C'est pourquoi j'ai fait tout pour ne même pas avoir un problème avec un frère du RHDP. Je me mets au-dessus de tout ce qui est médisance. Parce que les êtres humains ne sont pas les mêmes. Certains ont l'esprit faible et ils prennent toujours en considération ce qu'on leur dit. Je suis au RHDP. Je n'ai jamais quitté le RHDP. Mon combat, c'est de tout mettre en œuvre. C'est de sensibiliser. C'est de me battre sur le terrain pour convaincre ceux qui ne sont pas au RHDP afin qu'ils rejoignent mon parti. Mais parfois, en le faisant, peut-être que la manière n'est pas certes catholique, mais l'intention est sincère. Donc dans ma publication, j'ai dit comme ça qu'un cadre du parti m'avait interpellé, m'accusant de manipuler certains cyberactivistes contre lui. Je lui ai juste répondu que, au lieu de le faire, qu'est-ce qui m'empêcherait de l'appeler pour lui exposer, pour lui exprimer mon mécontentement? Je n'ai jamais été un lâche dans ma vie. Quand je suis dedans, je suis dedans. Quand je ne suis pas dans un combat, je ne suis pas dans ce combat. C'est pour dire que nous devons passer à l'essentiel. Chers amis du RHDP, chers frères, nous devons nous aimer. Je voudrais remercier ces cadres
qui sont aujourd'hui sur le terrain. J'ai vu un conseiller du président de la République du nom de l'ASPE, mais qui est parti, qui a marché des kilomètres, qui est rentré dans les quartiers précaires pour aller croiser les personnes qui souffrent, pour leur donner de la nourriture, pour leur donner un peu d'argent. Cela fait 2 semaines que j'ai parcouru quelques communes d'Abidjan. Je suis arrivé dans des endroits, chers parents, les gens n'ont pratiquement rien à manger. C'est après avoir effectué la mission du jeudi que j'ai fait la publication. Et je me suis dit que nous pouvons conquérir les cœurs de ceux-mêmes qui ne nous aiment pas par la générosité. Parce que la générosité nous permet d'obtenir tout ce que nous voulons. C'est le moment, c'est le lieu d'interpeller nos ministres. C'est le lieu d'interpeller nos directeurs généraux. C'est le lieu d'interpeller les grands entrepreneurs de notre parti politique. C'est le lieu d'interpeller les grands opérateurs économiques de notre parti politique. Ne laissez pas le président et son gouvernement, le président, son premier ministre et son gouvernement seulement agir sur le terrain. Nous devons aussi descendre sur le terrain. C'était le lieu pour nous de voir les ministres descendre dans leur région avec des remorques 40 tonnes de riz. Une remorque 40 tonnes de riz, c'est combien au port? C'est 5 600 000, 5 500 000. Ça fait 400 sacs de riz. Mais imaginez-vous, un ministre RHDP qui descend dans sa région avec 5 remorques de 40 tonnes de riz. Il met 30 sacs dans les villages. Il aide la population, les directeurs généraux, et même ils descendent sur le terrain avec leur cortège, avec au moins des centaines de tonnes de riz pour distribuer aux populations, pour distribuer aux personnes démunies. Mais qu'est-ce qui pourra nous empêcher? Qu'est-ce qui peut même nous inquiéter de la conservation démocratique du pouvoir? Moi, avec le peu de moyens que j'ai parcouru Abidjan. J'ai donné le peu que je pouvais. C'est pourquoi c'est dans la courtoisie, en tout cas sans orgueil, que j'interpelle tous les ministres. J'interpelle les directeurs généraux des sociétés. J'interpelle les cadres. C'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous de descendre dans les rues. Une remorque 40 tonnes, ça fait 400 sacs de riz. On peut trouver ça au port à 5 500 000. Un ministre qui prend 10 remorques de 40 tonnes, ça fait 4000 sacs. Lui-même, il est dans sa voiture, devant ces remorques-là. Il descend dans les villages. On distribue dans les villages, on descend. On donne 2 sacs par famille. Sans distinction d'ethnie. On donne à tout le monde. On descend dans nos villages, on descend dans les communes. Tous les cadres sont en action. Ils quittent leur bureau. Nous tous, on quitte Abidjan. On descend dans les villages, on distribue ces sacs de riz. On donne de l'argent aux populations. Rien ne pourra nous empêcher de conserver ce pouvoir démocratiquement. Certains cadres le font déjà. Certains cadres montrent leur bonne foi. Mais
à cause de ce que la Côte d'Ivoire vous a donné. Nous devons savoir que si nous sommes à ces postes, c'est grâce au peuple. Et quel que soit, je le dis toujours, quel que soit ton bagage intellectuel, quelles que soient tes richesses, quelles que soient les maisons construites, on ne vit que pour 70 petites années. On ne vit que pour 80 petites années. Et quand tu meurs, excusez-moi, je suis... Et quand tu meurs, c'est fini. Quand tu meurs, c'est fini. Ce sont tes enfants qui sont dans les maisons, ils vont se battre, ils vont vendre même tes maisons. Mais quand tu prends 500 sacs de riz, quand tu prends 2000 sacs de riz avec tes moyens, tu descends, tu vas distribuer aux pauvres. Même quand tu finis tes 80 années sur terre, tu es serein. Parce que toi, tu as fait du bien aux êtres humains. Et ces biens-là vont te retrouver dans la tombe. Le peuple est fidèle. Je vous dis, si nous tous, nous descendons sur le terrain, chaque ministre au moins avec 5 remorques, avec 10 remorques de riz, 10 remorques de riz de 40 tonnes, ça fait 50 millions. Et avec au moins 50 millions d'espèces, ça fait 100 millions. On descend, on va distribuer dans nos villages, on a pitié des pauvres, on distribue. Je vous dis, essayons ça seulement et puis regardons. Même si Donald Trump est candidat contre notre candidat, il ne pourra pas gagner. Le pauvre et le riche ne sont pas des adversaires de combat. Ce que je vois à l'horizon ne me permet même pas de passer par des enfantillages. Il voit un cyberactiviste. Oui, il faut parler mal de telle personne. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Je n'ai pas besoin d'un poste. Je n'ai pas besoin... Aucun ministre ne va dire, ou bien aucun DG ne va dire, Alpha Yaya s'est rendu dans mon bureau, allez me demander de l'argent parce qu'il n'avait pas à manger. Non, je ne le ferai jamais. Parce que il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui m'a donné mes 2 yeux. Il y a un Dieu qui m'a donné mes 2 bras. Il y a un Dieu qui m'a donné mes 2 pieds. Il y a un Dieu qui m'a donné de l'intelligence. Même si c'est pour être aide-maçon sur un chantier, je n'irai jamais le faire. Dans mes interventions, c'est pour le peuple. Mes interventions, c'est pour nous-mêmes. Arrêtons d'être petits dans la tête. Arrêtons les enfantillages. Arrêtons les mesquineries. Arrêtons d'être les petits hommes. Regardons devant. Le monde n'est qu'un lieu de passage. Moi, je suis allé sur le terrain. Je suis allé voir des familles bêtées. Je suis allé voir des familles agnies. Je suis allé voir des familles ébriées. Je suis allé voir des familles guérées à Yopougon. Tout simplement parce que l'oufouettisme que le président Alassane Ouattara me recommande est la combinaison pragmatique du principe d'unité et du principe de la multiplicité. Mais voilà, moi ma vie est un exemple. On a eu des élections. 2 semaines. Pour une petite commune de moins de 3000 électeurs. Mais toute la République était contre moi. Ils ont fait 2 semaines de campagne. Moi, j'ai fait seulement 4 jours de campagne. Mais je suis allé et puis je les ai battus. Mais pourquoi? Je n'ai pas utilisé de médicaments. Je n'ai pas de puissance extraordinaire. Je me suis occupé du peuple. C'est le médicament.
importe notre candidat. Même si Alassane Ouattara avait pris le gardien du siège du RHDP pour être le candidat, si nous définissons de façon catholique la politique, si nous traduisons la bonne politique sur le terrain, personne ne pourra nous arrêter. Chers frères, nous vivons pour un moment. Chers frères, nous devons faire de notre priorité l'amour, la considération, le respect. Alassane Ouattara, il a déjà fini de faire ce qu'il devait faire. Il nous a prouvé en 8 ans que ce pays-là pouvait être rayonné en 8 ans. Il a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui une nation viable, une nation respectable, une nation rayonnante. C'est pourquoi, chers amis internautes, quand je vois ces petits hommes, quand je vois ces enfants en train de m'insulter sur les réseaux sociaux, en train de me dénigrer, en train de dénigrer le président Alassane Ouattara, en train de mentir, je suis là et puis je ris. Je ris parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'argument. Mais je prends l'exemple de mon département, le département de Kouto. Mais pendant ces élections présidentielles, même si le candidat qui n'est pas qui est opposé à nous arrive dans les villages, mais qu'est-ce qu'il va dire au village? Qu'est-ce qu'il va dire dans ces villages? Avant 2011, le taux d'électrification du département était à moins de 20%. Aujourd'hui, le taux d'électrification du département est à 90%. Et quand si nous faisons une projection sur 2 ans, elle va être à 100%. Il y a de l'eau pour la population. Le chef lui-même du département est en train d'être bitumé. Mais qu'est-ce que le candidat va aller dire encore? Donc le bilan d'Alassane Ouattara est un atout majeur pour nous. C'est ce qui amène parfois quelques ignares de l'opposition à nous insulter. Mais nous ne devons même pas nous occuper de ces injures. Nous devons descendre sur le terrain. Nous devons aider les jeunes. Ces jeunes cyber-militants qui passent leur temps en train de défendre le président de la République. Ces jeunes cyber-militants qui passent leur temps en train de défendre le gouvernement. Ces jeunes cyber-militants qui passent leur temps en train de défendre le bilan du RHDP. Les cadres. Un cadre peut prendre 30 millions. Un cadre peut prendre 50 millions. Il réunit tous les cyber-activistes et puis il leur donne ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien. C'est pour ça que je voudrais inviter la jeunesse du RHDP à ne pas rejoindre les autres dans la poubelle. Vous êtes propre, vous êtes supérieur, vous êtes digne, vous êtes noble parce que vous avez un président noble qui a fait un excellent travail. Ceux qui n'ont pas encore compris le combat, le sang du combat d'Alassane Ouattara, je les invite à rejoindre le président Alassane Ouattara. On a fait des années en train de se combattre. On a fait des années dans la haine. On a fait des années dans la division. On a fait des années dans la médisance. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous a donné si ce n'est pas la guerre? Des milliers de morts. Essayons maintenant de faire de notre priorité la paix, la stabilité du pays, le développement du pays. Nous n'avons qu'un seul ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est la pauvreté. Et je suis très heureux. Je n'ai vraiment pas de problème. Quand j'interviens, c'est dans un esprit
de pouvoir propulser le parti. Donc, je n'ai pas de problème. Du moment que je ne suis pas exclu de toutes les décisions concernant la nation, je n'ai vraiment pas de problème. Donc, ces jeunes qui n'ont pas encore compris le sens du combat du RHDP, nous pouvons débattre dans le respect, pas dans l'irrespect. Parce que la contribution politique, la contradiction du débat politique est une essence de dynamisation de la vie de notre nation. Donc, chers parents, je vais mettre l'antenne à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient poser des questions. Je vois des gens qui m'insultent sur le direct, mais je voudrais vous demander de ne pas les répondre. Ne les répondez pas. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Hein? Vous n'avez pas reçu la même éducation. Le père qui a vécu avec 3 femmes dans chambre au salon, et puis, et vous, le cadre, l'éducation, donc vous ne pouvez pas avoir les mêmes réactions. Donc il faut se mettre au-dessus de tout ça. Il faut grandir dans la tête. Il ne faut pas les rejoindre dans la poubelle, ni dans l'ignorance. Passons à l'essentiel. Je voudrais demander à ces quelques cadres-là qui ont pensé que je me suis adressé à eux. Non. J'ai fait cela dans l'intérêt de notre parti. J'ai fait cela pour qu'on prenne conscience pour la conservation du pouvoir. J'ai fait cela parce que nos militants doivent se sentir à l'aise dans leur combat. Donc, vous pouvez appeler sur le 56 21 38 85 s'il y a des questions, des incompréhensions. Je suis à votre disposition pour répondre à ces questions. Je souhaite que ça soit dans le respect, dans la courtoisie et... Allô? Dans la courtoisie. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est qui, s'il vous plaît? Ok, c'est Bebeto l'officier, le sniper du RHDP. Bebeto l'officier, le sniper du RHDP, oui. Quelle est ta question? Bon, en fait, j'ai pas de question, seulement j'aimerais donner mon avis concernant votre intervention sur le cadre du RHDP. Oui, Bebeto, oui, il faut donner ton avis. Voilà, vraiment, je vous dis merci. Je vous dis vraiment merci parce qu'aujourd'hui, les militants du RHDP que nous sommes, et nous sommes vraiment les cyberactivistes du RHDP. Aujourd'hui, nous ne demandons pas d'argent à ces responsables du RHDP. Nous ne demandons pas de l'argent, nous demandons simplement à on demande à nos responsables de descendre sur le terrain parce que les militants aujourd'hui, les réalités du terrain, les responsables ne sont pas au courant de ça. Ils sont dans les bureaux, les réalités se trouvent sur le terrain. Okay. Si les gens voient que nous, on parle beaucoup de l'honorable Touré Alpha Yaya, ils pensent que Touré Alpha Yaya nous donne toutes sortes d'argent. Non, ce n'est pas ça. Ce que Touré Alpha Yaya fait sur le terrain, c'est le résultat qui fait que nous, on parle beaucoup de lui sur le terrain. Merci, Bebeto. Notre objectif aujourd'hui, c'est la conservation du pouvoir. Merci, Bebeto. Merci. Merci. Pour conserver ce pouvoir, il faut être sur le terrain. Vraiment, moi, je vous dis merci.
j'encourage mes papas, mes tontons, cadres RHDP à vraiment faire comme vous. C'est vraiment. Merci Bebeto. Merci et bonne soirée à vous. Merci Bebeto. Alors, Bebeto, l'officier, dit que les cyberactivistes qu'ils sont ne demandent absolument rien au cadre du parti. Tout ce qu'ils demandent au cadre du parti, c'est de descendre sur le terrain, comme certains le font déjà, pour apporter aide et assistance aux militants et au peuple ivoirien. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, honorable. Bonsoir. C'est quel nom? Moi, c'est M. Diabaté. Monsieur Diabaté, votre question? De Bondoukou. Monsieur Diabaté de Bondoukou, oui. Oui. Oh, vraiment, c'est pour vous dire merci. Oui. Pour votre intervention. Ok. Nous, on n'avait même plus envie de faire de la politique. Oui. À cause de mauvais comportement de nos cadres. Oui. Mais depuis que nous avons commencé à vous suivre, oui. Et vraiment, on a commencé à revenir en politique. Merci. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Au fait, ces personnes, ils ont tellement déçu. Merci. Et on n'a plus envie de faire de la politique. Ok. Ils ont oublié complètement la base. Merci. Et vraiment, votre intervention, nous l'apprécions beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Diabaté de Bondoukou, qui me remercie, qui vient d'affirmer qu'il n'avait même plus l'envie de faire la politique à cause des cadres. Mais aujourd'hui, il est motivé. Je pense que Diabaté, nous devons mener ce combat. Nous devons regarder Alassane Ouattara. Nous devons nous battre pour la dignité et l'honneur du président Alassane Ouattara. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est quel nom? Eric Niaouré. Eric Niaouré. Oui, Eric Niaouré, votre question? Là, publiquement béni, vous dire merci. Oui. Pour tout ce que vous avez fait. Oui. Surtout à Yopougon. Oui. Voilà une population qui était laissée pour compte. Oui. Par nos cadres du RHDP. Ok. Donc aujourd'hui, cette population-là regagne vie. Ok. Regagne vie par vos petites actions que vous avez menées. Ok. Ça veut dire que si tout le monde y met du sien, on ira vraiment très loin, on aura gagné la bataille. Ok. Vraiment que le tout-puissant Dieu même vous garde. Et que par ce petit exemple-là, vos autres camarades cadres du RHDP puissent vous suivre dans cette tâche-là. Merci beaucoup. Afin que la victoire soit totale. Merci beaucoup. Merci. C'était l'appel d'Eric Niaouré depuis Yopougon qui me remercie d'être passé à Yopougon parce que selon lui, les cadres RHDP ne vont pas vers les autres qui ne sont pas du même parti qu'eux. Donc il vient de me dire merci pour ces petites actions que j'ai menées à Yopougon il y a de cela quelques jours et qu'il demande à tous les cadres. Je voudrais profiter effectivement pour demander à tous les cadres du RHDP, à tous les opérateurs économiques du RHDP, à tous ces élus du RHDP, à tous les ministres du RHDP de descendre sur le terrain. Ne regardons pas l'appartenance ethnique, ne regardons pas l'appartenance politique. Faisons du bien à tout le monde. La générosité n'a pour récompense que la générosité. Allô? 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 Oui. Oui, bonsoir, honorable. Oui, bonsoir. C'est quel nom? Oui, moi c'est M. Traoré. Monsieur Traoré? Oui, c'est Traoré Zoumana. Je vous appelle depuis Adjamé Broumakoté. Monsieur Traoré Zoumana, depuis Adjamé Broumakoté. Oui. Vraiment, moi, je tenais à vous remercier pour tous les gestes que vous faites à travers la commune. Merci beaucoup. Monsieur Traoré. Vraiment, je suis jeune, je me défends beaucoup au black, mais je vous suis beaucoup à travers vos différents déplacements. Merci beaucoup. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Moi-même, personnellement, j'étais un peu découragé. Merci. Mais à jamais pour ma côté ici, à travers les petits trucs que vous faites, tous les parcours que vous faites là, j'arrive à montrer ça à les parents. Et puis, voilà, un honorable qui est là, qui tourne un peu partout. Vraiment qui donne de quoi
à manger à toute sa population. Vraiment, ça fait une fierté de la nation. Merci beaucoup, cher frère. Voilà, donc je souhaiterais que, comme ça, comme vous nous avez tout dit, dans votre direct, que vous êtes le courant passe facilement entre vous et puis le Premier ministre. Oui, oui. D'essayer de brosser un peu pour qu'on puisse poser un peu aux autres cadres de tourner pour rentrer au fond. Merci. Surtout dans les quartiers comme Atekoubé, Boromakoté, bon, il y a plein de partisans, donc les gens vous regardent, les gens voient, bon, vraiment ça fait une fierté. Merci donc, beaucoup. À travers votre émission, là, votre direct, là, vraiment, je tenais à vous remercier et que Dieu même met la baraka dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup, monsieur Zoumana Traoré depuis Adjamé Boromakoté qui demande à tous les cadres du RHDP de descendre sur le terrain. Chers cadres, descendons sur le terrain. Merci à l'ASPR qui va dans les quartiers précaires, qui va rencontrer les personnes démunies, les malades. Merci à tous nos ministres qui le font, qui descendent sur le terrain. Nous les encourageons à descendre sur le terrain. Merci, Traoré Zoumana depuis Adjamé Boromakoté. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Honorable. Bonsoir. C'est Ams. Oui, Ams, bonsoir. Déjà, je tenais à vous dire merci pour ce direct. Merci beaucoup, Ams. Je tenais à... Mon appel fait suite à 2 points que je voulais aborder. Ok, le premier point. Le premier point est d'abord des mots de remerciement. Merci. Des mots d'encouragement. Merci. Parce que je suis tout ce témoin de toutes les actions que vous menez, vous les faites sur fond propre. Oui. Et même pour répondre aux détracteurs, j'ai dû pour la première fois de ma vie faire un direct pour pouvoir dire que si on ne peut pas vous saluer, on se tait. Merci. Parce que vous faites partie de ces rares. Merci beaucoup. De ces rares élus du RHDP. Merci. Qui sur fond propre, et je précise bien sur fond propre, c'est un direct. Merci. Nous sommes dans le mois de carême. Nous vous prenons Dieu à témoin. J'ai vu dessus au-dessus au vu de tout ce que vous faites. Oui. Et c'est sur son propre. Donc je souhaiterais sincèrement vous réitérer mes remerciements. Merci beaucoup. À vous et à toute l'équipe qui nous accompagne. Merci. Le deuxième point. Oui, le deuxième point. Oui. Le coup de gueule va Oui. à mon droit. On ne cite pas ses contemporains, mais de tous nos cadres. Oui. Qui se sont rendus inaccessibles aujourd'hui. Oui. Dans quelques mois, ils descendront dans les rues, Oui. dans les quartiers, dans les villages, dans les hameaux. Oui, oui. Ces personnes à qui ils vont fermer, vous pensez que ces personnes vont leur ouvrir les portes pour les écouter? Non. La seule chose qui fait la chose, c'est le travail du président Alassane Ouattara. Oui. Ce n'est pas le comportement des cadres qui le suivent. Oui. Et ça, il faut le soulever. Nous allons voter le RHDP plus massivement qu'avant à cause d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Voici... Merci. Ils rentrent dans le social parce que nous sommes dans l'année du social. Merci. À quelque chose de malheureux. Merci. Il y a eu le Covid et c'est là qu'il faut faire contre du social. Il faut soutenir Alassane Ouattara, le président, et Amadou Coulibaly, son premier ministre. Il ne cesse jour et nuit de pouvoir soulager les populations. Merci beaucoup. Les cadres sont couchés dans les châteaux, dans les maisons, dans le confort, à regarder ces deux-là se démerder. Merci. Ce n'est pas ça notre famille politique, ce n'est pas ça notre RHDP. Merci. Merci beaucoup, Ams depuis Trècheville, qui vient d'intervenir sur 2 points. Le premier point, c'était pour me remercier. Et le deuxième point, sa plainte, son mécontentement contre les cadres. Je voudrais inviter tous les cadres à descendre sur le terrain. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui ira faire le travail pour nous. Alassane Ouattara a déjà fait son boulot. Alassane Ouattara nous a déjà honorés. Alassane Ouattara a un bilan éloquent. Ce qui nous reste maintenant, c'est de faciliter notre départ vers ses parents dans 5 mois à venir. Et c'est le moment d'aller les assister, les aider. Merci beaucoup, Ams, pour ta contribution. Oui. Allô? Bonsoir, oui, allô? Bonsoir, monsieur Alpha. Oui, bonsoir, monsieur. C'est quel nom? Monsieur Bamba, depuis Korogo. Monsieur Bamba, depuis Korogo. Monsieur Bamba, je vous écoute.
Ok, juste vous dire merci. Oui. Pour tout ce que vous faites pour le RHDP. Merci beaucoup, Bamba. Aujourd'hui, je me retrouve encore en politique. Oui. Sinon que j'avais perdu l'amour de la politique. Ok. Parce que je me rappelle depuis 1994, oui. J'ai vu mon papa qui allait installer le parti, excusez-moi, le RDA Tébissou sur les Baoulés. Oui. Il a été chassé. Oui. Et depuis 1997, après sa mort, nous n'avons plus vu un cadre du RHDP. Oui. Nous avons été laissés pour compte. Ok. Et ça s'est passé dans plusieurs familles. Mais aujourd'hui, on voit en vous la renaissance. Ok. Et nous sommes fiers de ce que vous faites sur le terrain. Merci. Et nous allons vous soutenir. Merci beaucoup. Et que le sache qu'on a eu un leader aujourd'hui en vous. Merci beaucoup, Bamba. En tout cas, merci bien. Merci infiniment, Monsieur Bamba depuis Kourougo, qui demande encore au cadre de descendre dans les rues, et dans les quartiers, sur le terrain. Son papa, depuis 1994, à la naissance du RDS, s'est battu pour ce parti. Et malheureusement, depuis qu'il est décédé en 1997, les cadres ne vont pas les voir. Cher Bamba, il faut remercier Dieu. Je sais que le vieux, d'où il est, doit être heureux parce que grâce à son combat, aujourd'hui le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Grâce à son combat, aujourd'hui le président Alassane Ouattara a pu transformer notre pays. Nous devons être fiers du président Alassane Ouattara. Nous devons nous mobiliser. Nous devons regarder l'avenir et nous mettre au travail. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est quel nom? Oui, c'est monsieur Meïté. Monsieur Meïté? Oui. Oui. J'appelle Abobo Banco. Monsieur Meïté Abobo Banco, oui. Oui, j'appelle pour le direct, là, pour intervenir sur le direct. Oui, vous pouvez parler, monsieur Bamba. Allô? Monsieur Bamba, vous pouvez parler. Monsieur Meïté, c'est monsieur Meïté. Monsieur Meïté, pardon, vous pouvez parler. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Bamba. Allô, monsieur Bamba, je vous écoute. Oui, oui, voilà, j'appelle depuis Abobo Banco. Oui. Je tiens à dire merci à l'honorable pour tout le travail qu'il fait sur le terrain. Merci beaucoup. Les actions sociales, c'est d'abord un acte divin. Oui. C'est un acte de foi. Merci. Et c'est un acte d'humanisme. Merci. Et c'est une question d'éducation. Merci beaucoup. Il y a certaines personnes, même si tu leur donnais toute la fortune de Bill Gates, oui. Ils ne seront même pas donnés même un franc à qui que ce soit. Ok. C'est ça la plaie du RHDP. Merci. Voyez-vous, moi je vous encourage pour tout le travail que vous faites sur le terrain. Merci. Parce que je sais que dans tous ces mouvements, il y a des familles que vous rencontrez. Oui. Si vous prenez connaissance de leurs conditions de vie, oui. à peine vous allez couler les larmes. Oui. Et dire qu'il y a des personnes qui ont des millions sur leur compte, oui. Et ils ne sont pas capables même de venir en aide à ces pauvres populations. Oui. On ne peut pas lutter contre la pauvreté parce que peut-être c'est une épreuve de Dieu. Oui. Par contre, on peut lutter contre la paupérisation, c'est-à-dire un système que nous-mêmes on a mis en place pour enrichir certaines personnes, oui. Et pour appauvrir d'autres personnes. Okay. Mais par nos actes de générosité, on peut établir l'équilibre. Ok. Moi, je sais que le travail de terrain, c'est un travail très important. Effectivement. On a été témoin de l'histoire. Tous les moyens de l'État ont été mobilisés contre votre modeste personne. Oui. Mais c'est le terrain qui a fait la différence. Effectivement. Samoussa, de l'autre côté, à Divo, je crois, c'est le terrain qui a déterminé, qui a fait la différence. Oui, oui. Donc, il ne faut pas se contenter des actions du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Oui. Mais il faut que les cadres aussi, à leur tour, fassent leur boulot. Ok. Voyez-vous, ils sont inaccessibles. Oui. Mais voyez-vous, l'ASPR. Oui, l'ASPR. Mais il rentre dans des quartiers, oui. Dans les quartiers précaires, mais il n'est pas mort. Oui, 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 oui. Mais ces personnes-là ils ne se sentent pas en sécurité, oui. Pendant les moments paisibles. Okay. Mais pendant
pendant les élections, les campagnes, on se rend compte qu'ils peuvent rentrer dans tous les trous, comme on le dit chez nous. Oui, oui. Pourquoi? Les gens n'ont pas besoin d'argent. Oui, oui. Ils ont besoin du respect, de la considération. Ils veulent sentir votre présence. Effectivement. Il y a certains cadres qu'on a sollicités juste pour leur présence, mais ils n'ont jamais répondu à l'invitation. Ils veulent juste qu'on organise les meetings, on paye on loue les pages, les chefs de nos poches. Ils viennent juste avec leur service de communication, juste parler de politique et puis ils s'en vont. Oui. Mais c'est pas juste. Merci. Ne serait-ce que 5% de tes moyens, quand tu le donnes, 1% même, ça peut sauver des vies. Merci, merci. Dieu te bénisse, honorable. Merci beaucoup. C'était un métier depuis Abobo. Il demande à tous les cadres de descendre sur le terrain. Chers parents, chers cadres, grâce au peuple, grâce au combat du peuple, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Grâce à la détermination du peuple, nous avons le minimum. Ce minimum, nous pouvons le diviser par 20 et prendre les 2 vingtièmes pour descendre sur le terrain et distribuer au peuple. C'est en cela que le peuple nous sera reconnaissant. C'est en cela que nous allons honorer ce digne peuple. Je voudrais remercier tous les intervenants. Remercier tous ceux qui ont reconnu l'excellent, le colossal boulot effectué par Alassane Ouattara. Ce n'est pas dans les injures, encore moins dans les dénigrements, que nous allons atteindre notre objectif. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, c'est le président Traoré. Le sergent Traoré. Oui, oui. Oui, le sergent Traoré. Ok. J'aimerais vous dire, franchement, d'abord, j'aimerais te féliciter. Oui. D'abord, le premier point, on va vous féliciter. Oui. Le travail que vous faites. Merci. Et en même temps, dire aux cadres, franchement, il faut qu'ils investissent. Ok. Voilà, parce que les élections sont venues. Ok. Voilà. Donc, et en même temps, j'ai dit que d'aider vraiment les cyberactivistes qui travaillent toujours sur les réseaux sociaux. Ok. On dit que c'est la politique c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, je m'en ai dit, je remercie les gens et de les encourager. Merci beaucoup. Il y a certains qui font un peu de comme le Parti national, les Lawat, les Salima Tadao, et puis les politiciens, etc. Oui, oui. Il faut les encourager. Ok. Voilà, nous les suivons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le sergent Traoré qui vient d'intervenir sur 2 points. Le premier point, c'était pour féliciter les cadres et à tous les cadres de descendre sur le terrain. Allô? Oui, allô, bonsoir, honorable. Bonsoir, c'est quel nom? C'est M. Mamadou Kamagaté. Excuse-moi, Mamadou Kamagaté, Yakou Aubervilliers. Il faut m'appeler sur le direct. J'ai donné le numéro, ça est sur la page. Quand tu appelles sur le WhatsApp, ça coupe l'appel, la vidéo du moins. Oui, monsieur? Mamadou Kamagaté. Mamadou Kamagaté. Oui, monsieur Mamadou Kamagaté. Oui, honorable, déjà, je suis très heureux d'échanger avec vous sur votre émission en direct. Merci beaucoup, Mamadou. Voilà, je suis doublement heureux d'échanger avec vous aujourd'hui, comme je l'ai dit, parce que déjà, dans un premier temps, oui. Je suis très fier de mon député maire de mon village. Merci beaucoup. Bon. Merci. Je réside à Koumassi. Ok. Maintenant, concernant vos actions sur le terrain, oui. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure stratégie de campagne que ça. Effectivement. Et déjà, moi, je ne vais pas, nos différents cadres, je ne vais pas les vilipender. Oui. Mais je pense que dans la vie d'un homme, oui.
déjà vous, en tant que personne, oui, vous n'avez pas attendu d'être député ou maire avant d'aller vers votre population. effectivement. Et c'est déjà un comportement qu'une personne a déjà avant d'occuper des postes de responsabilité. Oui, Et des personnes n'ont pas ça, malheureusement. Ils n'ont pas ce comportement-là. oui, Mais ils ont la chance, la vie sociale les gâte. oui, Ils deviennent cadres, ministres et autres. Mais ils n'ont pas ce petit comportement-là. oui, oui, Mais Dieu merci, il faut des personnes comme vous oui, pour déjà montrer la voie empruntée. ok. Et je souhaite vraiment que nos cadres, ils comptent sur vous. Merci beaucoup. Effectivement, aucune bonne œuvre n'est jamais parfaite. Oui, Et chaque fois qu'on a la volonté de faire quelque chose de bien, forcément ceux qui n'ont pas cette volonté-là se sentent un peu frustrés. effectivement. Surtout quand ils regardent quand même la posture qu'ils occupent dans la société. Oui, Voilà, ils imaginent simplement que voilà quelqu'un qui veut venir leur faire barrière. oui. Mais je pense que moi, je ne vais pas rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, Merci beaucoup. Je vais plutôt encourager nos cadres à copier Merci. le jeune député maire, Alpha Yaya, que vous êtes. Oui. Ça ne ferait pas du mal. Au contraire, ça va ajouter encore un plus Merci au parti. Quoi. Merci beaucoup. Et le président, vraiment, il mérite ça. Merci beaucoup, cher Il mérite frère. des gens comme vous. Merci. Sincèrement. Merci beaucoup. Déjà, moi, j'en veux pour preuve le jeune président des jeunes de Yopougon. Oui, oui, oui. Voilà quelqu'un qui, il y a juste quelques jours, Oui, qui justement, parce que je peux imaginer qu'il ne voulait même pas sentir peut-être les actions du RHDP parce qu'il trouvait tout oui, rouge. oui, oui. Mais en tant que cadre, vous partez vers ces personnes-là. Oui, Mais il y en a à côté qui regardent ça, ça leur plaît. oui. Toute animosité qu'ils avaient dans leur cœur, là, quand même, ils essaient d'apaiser ça. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est la meilleure stratégie. C'est ça. Voilà, je vais Merci, pas être trop long, comme il y a beaucoup de temps. merci beaucoup, Mamadou Kamaraté. Merci pour ton intervention. Mamadou Kamaraté encourage les cadres à multiplier les actions sur le terrain. Parce que même si quelqu'un nous insulte, même si quelqu'un est méchant contre nous, nous pouvons approcher cette personne avec respect, avec courtoisie pour conquérir cette personne. Et je pense que c'est dans le respect, dans la courtoisie et dans la générosité que nous pouvons convaincre beaucoup de personnes. Allô? Oui, allô? Bonsoir, honorable. Bonsoir. C'est Dao Ahmed le transitaire. Dao Ahmed le transitaire. Oui, honorable. Oui. Je voulais vous féliciter pour toutes les actions que vous menez sur le terrain. Merci beaucoup. Vous et l'AFPR. Merci beaucoup. Je dis aussi aux gens qui vous dédiquent, qui ne vous connaissent pas. Oui. Vos actions n'ont pas débuté seulement qu'à Abidjan. Oui. Politiquement, vous n'avez rien à gagner à Abidjan. Oui, oui. Voilà. Mais moi qui vous connais personnellement, merci beaucoup. Je sais que même au village, oui. À partir de 5 heures déjà, il y a des gens qui viennent chez vous à la maison. Vous oui, avez oui. à vous opposer. Merci beaucoup. Les gens viennent expliquer leurs préoccupations et vous, avec le mec et moyen que vous avez, oui. vous essayez de soutenir à leurs besoins. Merci. Vraiment, continuez dans ce sens. Dieu va vous découvrir en plus. Merci beaucoup. C'était mon modèle contribution. Merci beaucoup, Dao Ahmed le transitaire. Merci pour ta contribution. Merci pour tous ceux qui interviennent. Merci pour tous ceux qui soutiennent nos cadres. Oui, allô? Alors, bonsoir, Honorable. Bonsoir. Ouais, c'est Koulibaly Losséni depuis Chanla, dans la Bagoué. Koulibaly Losséni depuis Chanla, dans la Bagoué. Oui. Oui. Vraiment, je tiens d'abord à vous remercier. Merci beaucoup, Losséni. Pour nous donner toutes ces informations à travers les réseaux sociaux. Oui. Moi, ma remarque, tout simplement, se fait au niveau de ma région. Ok. Quand je prends la région de la Bagoué, oui. Je voudrais demander vraiment à tous les cadres de la Bagoué de prendre l'exemple sur vous. Oui. Sur Maribou. Oui. Siama Bamba. Oui. Parce qu'on a des ministres même dans la région qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais visité des vrais dans la région. Ok. C'est un grand remarque, ça fait un. Oui. Et de deux, les cadres de RHDP ont fait des installations
des secrétaires associés, des coordinateurs plutôt. Ok. Mais je prends l'exemple sur la sous-préfecture de Charla, mon secteur. Ok. Dont les coordinateurs même qui ont été nommés. Oui. N'ont même pas encore eu le temps de visiter les villages de la sous-préfecture. Ok. Aucun coordinateur n'a mis pied dans un village, dans la sous-préfecture pour parler de RHDP. Ok. Et on attend que seulement l'arrivée de soit Alpha arrive, ou bien Bruno arrive, ou bien Chama Bamba arrive pour venir nous montrer les coordinateurs. Ok. Vraiment, je demande aux dirigeants de RHDP. Merci beaucoup. Encore le formule de travail. Merci infiniment, Loseni. Merci pour ta contribution. Je pense que tous ceux qui interviennent appellent les cadres, appellent les ministres, appellent les directeurs généraux, appellent les députés, appellent les maires à descendre sur le terrain pour soutenir le peuple. Car c'est dans le soutien du peuple, que nous aurons le succès, que nous pourrons obtenir tout ce que nous voulons. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Noura. Bonsoir. Ouais, moi, c'est Sanogo Aboubakar. Sanogo? Danyogo Aboubakar. Danyogo Aboubakar. Connu sous le nom de président Crimo des 10 000 jeunes pour l'émergence en Côte d'Ivoire. Président Crimo. Ouais, des 10 000 jeunes. Président Crimo, 10 000 jeunes pour l'émergence en Côte d'Ivoire. Pour l'émergence en Côte d'Ivoire. Merci, Crimo. C'est un mouvement qui soutient les actions du Premier ministre. Ok, merci. J'appelais ce soir, je suis votre direct actuellement. Ok. Véritablement, je tenais vraiment à vous féliciter d'abord dans un premier temps. Merci, Crimo. Et je loue d'abord votre détermination et votre engagement. Merci. Et je leur dis que véritablement le combat qu'on menait sur le terrain, oui. Je pense que c'est un combat qui va payer. Merci. Et c'est un combat qui va payer. Véritablement, nous, les militants du RHDP, oui. Véritablement, nous vous suivons. Oui. C'est dans cette veine-là que nous-mêmes, dans notre... On a une team AGC. Ok. Qui est chapeautée par M. Salia Bamba. Oui, Salia Bamba. Depuis oui. Salia Bamba, depuis plus de 3 mois. Oui. Nous posons des actions oui, allant oui. dans ce sens. Oui, oui. Depuis le début de cette crise, c'est ça. COVID-19. Oui. Et donc, on a bouclé le district d'Abidjan dans ce sens-là que très bien. Les mouvements proches du RHDP, nous allons dans les sous-quartiers, oui. nous allons apporter l'assistance aux personnes vulnérables. Oui, oui. En les apportant d'abord, en les sensibilisant oui. sur la maladie du COVID-19. Ok. 2, nous allons apporter des vivres et des non-vivres. Ok. En tout cas, par cela, je dis que vos actions sont salutaires. Merci beaucoup. Donc, au nom de notre team, la team AGC, oui. Au nom de notre structure, nous tenons vraiment à vous dire devant toute la nation que vous êtes la fierté de la jeunesse ivoirienne. Merci beaucoup, cher frère. Et nous demandons que, véritablement, les actions à venir, nous demandons vraiment un rapprochement et pour qu'on fasse un maillage ensemble. Merci. Sur tout le district d'Abidjan. Et après la crise, nous allons aller intervenir à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. C'est juste mon apport. Merci beaucoup. Merci. De mon poste, je distribue en même temps et la vidéo. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher frère, pour ta contribution. C'est le lieu pour moi de remercier le frère Salia Bamba qui aujourd'hui est en contact avec tous les mouvements pro du RHDP qui leur donne du sucre, du gel, des seaux pour l'amélioration de leurs conditions de vie et surtout pour les dispositions à prendre contre les mesures de barrière. Salia Bamba, félicitations. Je remercie tous ces présidents de jeunes qui ont décidé aujourd'hui de faire chemin avec Salia Bamba, qui est un jeune compétent, qui est un jeune sérieux, qui se bat pour la victoire du RHDP. Merci beaucoup, cher frère. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est quel nom? C'est Soro Bakari. Soro Bakari, oui. Oui. C'est juste pour saluer le Nora. Oui, merci beaucoup. Voilà, pour ces activités qu'il mène. Ok. Voilà, c'est juste le bonsoir. Merci beaucoup, Soro Bakari.
Je souhaite une bonne santé au Premier ministre. Merci beaucoup. Soro Bakari qui souhaite bonne santé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et aussi salue tous les cadres du RHDP. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. C'est quel nom? C'est Ouattara? Merci beaucoup. Ah, Ouattara n'est plus en ligne. Je voudrais inviter tous les cadres à prendre en considération, à prendre en compte les préoccupations des militants. Allô? Oui, allô, bonsoir, Honorable. Bonsoir, c'est quel nom? Oui, mon nom c'est Kone Amadou. Kone Amadou, oui. Oui, je vous appelle de Kourougo là. Oui, oui, qui appelle de Kourougo. Oui, président de la Bagoué. Ok, président de la Bagoué. Non, précisément de la Bagoué. Précisément de la Bagoué, ok, ok. Je suis de Oura. Oui. Vraiment, je suis très, très, très heureux d'entendre votre voix. Merci beaucoup, cher frère. Et idem pour moi. Établissement au Premier ministre. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, il a toutes nos bénédictions. Merci beaucoup. Il va en paix et se retourne en paix. Merci infiniment. En santé, et vraiment, nous sommes fiers de vos gestes. Merci beaucoup. Très, très fiers. L'émotion me dépasse, Honorable. Merci beaucoup. Voilà. Kone Amadou. Oui, je suis dépassé de l'émotion pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Vraiment,